Dado, tu vas où? À la rivière, pêcher la truite. Tu veux venir? Tu verrais à la ferme. Il y a des bûches plein la grange. Même la chambre du commis, tu la reconnaîtrais plus. Ils ont tout raclé, ciré le plancher. Ce matin, le capitaine a réveillé toute la baraque à 6 heures en braillant comme un veau. T'aurais vu ça? Tous les soldats étaient rangés. Tous au garde à vous. Il est allé direct sur un soldat et lui a filé un gros coup de cravache. Mais lacéré qu'il était, le gros. Tu me diras, c'est cool pour lui parce que le Ludwig, il avait l'air plutôt sympa. Enfin, on va pas pleurer sur un chleu, hein. Je peux te dire, moi, pourquoi il s'est fait engueuler, le fils dont tu parles. Sans blague. Comment tu ferais pour le savoir? T'as pas bougé de chez toi depuis une semaine. Par Dieu. T'es gonflé, toi, hein. Et t'as pas les jetons que ta frangine lâche le morceau? Non, d'abord, elle a rien vu. C'est pas ça qui me tracasse. Bah alors c'est quoi? C'est que Ludwig, à qui j'ai piqué le fusil, t'as dit que c'était le plus gentil de tous ceux qui sont à la ferme. Et après, avant que tu lui fauches, tu crois qu'il s'en était jamais servi? Et quand il avait un Français au bout, tu crois qu'il se posait des questions? Non, non. Ça fait piquer son zinzin. C'est bien fait pour lui. C'est un vieux trebeu ton machin. T'aurais pu le laisser là où il était, hein. On pourra même pas s'en servir comme trick. Il est bien trop lourd. Faut d'abord le nettoyer avant de dire qu'il est foutu. Je pourrais peut-être le mettre sous l'eau. Et puis l'essuyer avec des chiffons. Qu'est-ce que t'en penses? Mais laisse tomber, il vaut rien ton flingot. Tiens, regarde. Là, ce que c'est qu'une arme. Oh la vache! C'est la première fois que j'en vois un de près. Et les balles, il y en a dedans? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand tu regardes par le trou du canon, tu vois que du noir. Et puis je sais même pas comment ça s'ouvre alors. Si vous voulez, je peux vous montrer comment ça marche. Wohin so schnell? Hey, warte! Balado, encore 5 minutes et on mange sans toi. Non, on a trouvé un soldat français. À la grotte. À la grotte? Mais qu'est-ce que vous faisiez dans les bois? Je croyais t'avoir dû rentrer tout de suite après. Il se cache depuis 10 jours. Il pourrait peut-être venir vivre ici plutôt que de pourrir là-bas dans une grotte. À la ferme en ce moment, avec tous les Allemands qui sont là, non mais tu as perdu la tête? Tu voulais faire venir le cousin Raoul pour t'aider à la ferme. C'est toi-même qui l'as dit qu'avec sa patte bancale, il était pas très robuste. On n'a qu'à prêter les vêtements de papa au soldat et le faire passer pour le cousin Raoul. On lui mettra même un caillou dans la chaussure pour le faire boiter plus vrai que nature. Bah voyons. Dado, tu rentres, hein, tu restes pas à traîner. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre à la messe, les boches? Pour emmerder le bon Dieu. Non, c'est pour voir si le curé dit pas du mal d'eux. Qu'est-ce qu'ils y feraient au curé s'il disait quelque chose contre eux? Il lui couperait les roubignoles. Oh la vache! Alors, Gugu, qu'est-ce que tu voulais nous dire de si urgent? Vous savez que le père d'Ado n'est toujours pas rentré de la guerre. Alors j'ai pensé qu'on pourrait aller chez lui, pour aider pendant les foins. Mais surtout à la ferme, c'est plein de fridolins. Pour empêcher qu'ils prennent racine, je propose qu'on les fasse chier sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils débarrassent le plancher. Oui, mais s'ils nous chopent. Puis après, t'as la trouille. N'empêche que s'ils nous chopent, ils nous feront peut-être ce que t'as dit tout à l'heure. Et moi, je tiens mes roupettes. Moi, je suis d'accord pour venir. Moi aussi. Bon, bah moi aussi alors. Bonjour mère Tartine. Comment ça va aujourd'hui? Oh mon pauvre Dado, ça va pas, j'ai mal partout. Ma mère viendra vous voir tantôt. Comment? Je dis que ma mère viendra vous voir tantôt. Vous pouvez pas aller jouer ailleurs au lieu de gueuler sous mes fenêtres comme ça, hein? Ben quoi, on n'a rien fait de mal? Tu oses répondre, toi. Ben vous pouvez compter sur moi pour prévenir vos parents. Au revoir, mère Tartine. Au revoir les enfants. Non mais vous avez entendu comment elle nous parle, cette vieille couenne? Et pour qui elle se prend? Il faudrait qu'on trouve le moyen de lui faire payer tout ce qu'elle nous fait, celle-là. Moi, j'ai mon idée. Tu parles de guignol. Aïe. Die Mannschaft zu ihren Diensten!
Heil Hitler! Heil Hitler! Pourquoi qu'ils disent Heil Hitler? Ils s'entraînent pour quand on leur piquera le cul pour les renvoyer chez eux. T'es déjà debout? Et si on veut finir les foins avant la pluie? Il a raison, ton grand-père. Tout va trop vite avec cette guerre. T'es déjà un homme. Je suis fière de toi, tu sais. Depuis que papa est parti, c'est toi l'homme de la maison. Ah, t'es doyen. Ça y est, il arrive. Attention, tenez-vous prêts. Certainement, tu l'as dans l'enveloppe. 1, 2... Arrête! Ça va, Noémie? Elle nous a fait manquer notre coup, la grosse. Bon, on se tire, ce sera pour une autre fois. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Tu vois, Dado, si t'es mêlé de près ou de loin à ce qui vient de se passer, c'est pas une punition que tu risques, mais la fureur du capitaine sur toute ta famille. T'as vu ce que ça pouvait donner l'autre jour, pourtant? Mais on n'a rien fait, nous, hein. Et on sait même pas ce qu'ils ont à gueuler comme ça. Achtung! Was soll das heißen, Weber? Je comprends pas, capitaine. Pourtant, je vous assure, comme si la foudre avait... Das reicht, Weber. La foudre, hein? Feldwebel, Hauptmann, je veux que désormais cet homme soit de toutes les corvées, de toutes les gardes de nuit, et de toutes les marches, jusqu'à nouvel ordre. jawohl, Herr Hauptmann. La foudre. Heil Hitler! Oh, qu'est-ce que vous faites là, de Dieu? Oh non, c'est vrai quoi, c'est vache, c'est toujours pour moi. Hé, les gars! Oh non, quoi, c'est vrai, vous êtes vaches!
putain, Dieu! Je crois que j'ai tué! Faut partir avant qu'il en arrive d'autres! Raus! Ich will dich nicht mehr sehen! Mais qu'est-ce que vous fabriquez, Wilfried? Enfin, c'est pas possible de déjeuner en paix. Ah, impossible! J'ai honte de nettoyer la chambre! Oh, vous avez tout le temps. J'ai vu votre capitaine partir ce matin à la fraîche avec d'autres officiers. Il va pas rentrer de sitôt. Ah ben Yado! Il a dit qu'il rentrait ce soir. Ah. Et il veut que la chambre soit impeccable. On doit revenir avec petite mademoiselle. Petite mademoiselle. Je vois cul d'ours au coin de la rue. Et là, 3, 2, 1. Vas-y, Charlotte, refais-nous Noémie. Tu veux que je te dise, coup d'ours? Je t'emmerde, voilà, je t'emmerde. Dommage que t'aies pas été là, Dado. Je te jure que ça valait le coup de voir la tête de cul d'ours. Ouais. Je regrette. Depuis le temps qu'on puissait sur ce casque. J'ai un nouveau plan en tête à vous proposer. Mais il faut faire vite. C'est pour ce soir. Ce soir? Mais je pourrais pas sortir, moi, le soir. T'as qu'à dire à ta mère que tu dors chez moi. J'ai envie de demander si tu veux. Ouais. Le capitaine va ramener une pépé ce soir. C'est sa femme? Sa femme pour une nuit, oui. Wilfried a passé toute la journée à briquer la chambre. Alors ce qui serait bien, c'est de salir un peu tout ça. Je sais pas encore bien comment, mais voilà. Si vous avez des idées... Vous pouvez mettre des tas de merde devant la porte? Oui, de grosses bousses bien molles qui puent. J'ai une meilleure idée. Mais il faut un peu de temps. Je peux encore trop rien vous dire. Mais rendez-vous ce soir à 7h. Et gardez Churchill avec vous. C'est très important. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, moi aussi, je dois y aller. Viens avec toi. Qu'est-ce que tu foutais? Le capitaine est déjà arrivé depuis 1 heure avec la fille. Maintenant c'est trop tard pour intervenir. C'est la dernière fois qu'on te fait confiance. Puisque t'es pas capable d'arriver à l'heure, le plan est foutu. On n'a plus qu'à rentrer chez nous et à attendre bien sagement qu'une occasion comme celle-là se représente. Tu vois, t'es-tu? Tu vas même pouvoir aller dormir chez toi ce soir. Et Churchill, où il est? Il est enfermé dans le cagibi. On a dû lui filer à bouffer toute la journée pour le tenir. Et la fille, elle est comment? C'est une grande bique. Elle a les cheveux jaunes comme de la paille et puis elle a plein de rouge aux lèvres. En tout cas, elle est pas d'ici. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pour attacher à la queue du kleps, t'aurais mieux fait de prendre une vieille gamelle rouillée. Il n'est pas question de faire du boucan. Nous allons simplement faire un lavement à Churchill pour qu'il aille se vider les boyaux sur le parquet de la chambre de son maître. Quoi, j'ai pas compris. Quand j'arrive, levez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Churchill? Hier, les enfants ont donné des mauvaises choses à manger à Churchill. Si votre affreux a été malade, c'est qu'il leur a reléché la gamelle, hein, vous troufions. Chez nous, on ne mange pas de saloperie. Ça suffit. J'avais interdit de donner à manger à Churchill. Interdit, défendu, faire Fontaine. Eh ben, vous voilà bien énervé pour pas grand-chose. Pourtant, je ne devrais pas être de mauvaise humeur. Car j'ai appris hier que ma compagnie et moi, nous allons vous quitter dès demain. Ah bon? Vous allez nous quitter? Ya, mon cher monsieur Monnier. Nous partons pour Angleterre. Où ça? Angleterre. Pas possible. Ben, je vous souhaite bon voyage. Quand vous serez arrivé à Londres, vous nous enverrez une carte postale. Je vous trouve bien insolent, monsieur Monnier. Et je vous conseille de ne pas jouer ce jeu avec les officiers qui viendront me remplacer. Quant à vous, madame,
Si vous souhaitez revoir votre mari prochainement, je vous conseille de croire en la victoire de la Grande Allemagne. Heil Hitler! On les a eus, ces boches. Finalement, notre plan a bien fonctionné. Les Allemands décampent. Bah, c'était pas si difficile que ça. Parce que les Friso doivent foutre le camp, je propose qu'on leur fasse un cadeau d'adieu. Et puis quoi encore? Val, t'es-tu, laisse-le causer. Je saurais, David, glisser une ou deux vipères dans leur bagage. Mais faut pas qu'ils s'en aperçoivent tout de suite. Faudra encore que vous trouviez des vipères. Pour ça, t'inquiète. On en a que 3. Tu veux les voir plus près, petite tête? Ah, le migrant déconne pas avec ce sacré saloperie! Sans ça, je te trompe! Je vais trouver une cachette pour tout ça. Bah merde, j'y vois que dalle. Tourne la roulette du milieu. Ah, ça y est. Bah alors, que tout est gros, c'est pas croyable? J'en reviens pas. Dis-nous voir un peu ce que tu vois, vain Dieu. Là-haut, je vois la Vierge du Mont. Et là, je suis dans le cimetière. La vache, tellement que les tombes sont proches, je pourrais presque lire ce qui est écrit dessus. Bon, maintenant, donne-les-moi que je vois un peu. Attends. Tiens, des boches. Ils ont pris par le chemin de la Vierge. Je pourrais presque les toucher. Nom de Dieu, le piège! J'étais sûre qu'un jour ça marcherait. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Dado, quant à lui, choisit de rester au village pour nous aider à la ferme. Quant à son père, Eugène, personne n'eut de ses nouvelles avant son retour au milieu de l'été 1945. Il rentra épuisé après un long séjour en captivité. Quant à moi, la vie continue. Ça n'a pas tellement d'importance.